C'est parti. Bonjour David et bonjour Milena. Bonjour à toutes. Bonjour. Bien, David, depuis les Bouches-du-Rhône, Milena depuis la Pologne et moi ici à la frontière avec le Brésil. Donc, en triangulaire, Milena va entrer en hypnose pour toi. Est-ce que tu la vois bien? Est-ce que tu la vois se mouvoir? Tout à fait. Parfait. David, on t'écoute. Tu peux nous présenter les points de référence sur lesquels nous allons travailler dans ta session. Alors, bon, je sais que c'est pas les priorités, mais succinctement, les vies antérieures entre vie et mission sur Terre, dans le sens de l'épreuve. On va dire les réalisations matérielles, mais logement et l'entreprise très difficile, malgré beaucoup de travail et sacrifices du couple. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une autre réalisation? Voilà. Une parenthèse, je ne sais pas si c'est possible, mon frère Michael, j'avais 7 ans, est décédé, il avait 2 ans et demi d'une maladie type poliomyélite. J'étais pas là lors des dernières minutes, comme si j'avais pas pu lui dire au revoir. Quelquefois, ça me tourmente. Si possible, j'aimerais brièvement le rencontrer et s'il a un message éventuel. Voilà. Alors, après, blocage, bien qu'hypersensible mais carapacé depuis l'enfance, blocage émotionnel et affectif dans la démonstration, voilà. Après, sur la santé, bon, je dirais dents, dos, genoux, un scan s'il vous plaît, un plan entité, question, voilà. Est-ce que c'est la vie ou est-ce qu'il y a des choses derrière? Bien. Et après, peut-être sous-jacent, dans les addictions, tout ce qui peut m'apaiser mon anxiété, mes angoisses, mais je sens que c'est depuis très longtemps. Le tabac, le cannabis, l'alcool. Alors, ça m'empêche pas de gérer ma vie au sens professionnel, mais je sens que j'ai vraiment une anxiété intérieure profonde. Et en toute fin, peut-être une projection à venir. Voilà. Bien, j'ai pris en compte tous tes points. De toute façon, je les ai sous les yeux. Donc, comme je te disais, quand je t'ai répondu à ce courrier la première fois, quand tu présentais tes points, oui. Quand le client se présente et me parle de vie antérieure, d'entre-vie et de mission sur Terre, si les informations se présentent à travers en l'occurrence la télépathe, je vais travailler forcément sur l'information qui est proportionnée. Mais je ne vais pas enquêter exprès, je ne vais pas enquêter, ça ne va pas être le but de la session. Tout à fait, j'avais compris. D'accord ? Là, tu me parlais également, en dernier point, de ton épouse, de la relation de couple. Est-ce qu'on l'introduit aujourd'hui dans cette session ou pas ? C'est-à-dire dans le sens de... Je pense que je ne l'ai pas choisi par hasard non plus. Alors l'équipe de vie, etc. Quel point on peut retirer de l'enquête? Bien. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose, David? Non. Non? Non. Ok. Bien. Donc, on va commencer. Je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro, David, en appuyant sur le second icône en bas de ton écran. Vas-y, parle pour m'assurer que tout est bien déconnecté. Tu m'entends mais que je ne t'entende pas. Parfait. Bien. Bien. Milena? Bien. Dis-moi si tu as vu ou senti quelque chose. Je t'écoute. Non, je ne le sens pas. En fait, je sens une chose, mais je le voyais dès le début. Il a un sorte de bouclier dans son ventre et dans son plexus. Ça rappelle un peu la carapace d'une tortue. Mais ce que je ressens, c'est la douleur dans sa zone génitale, à la partie droite.
Et au début, je les voyais bien. Et maintenant, quelqu'un a commencé à produire comme du brouillard. Et je le vois à peine. Ok. Bien. D'abord, Milena, si tu ne vois Il pas a ses peur. yeux, si tu ne le vois pas, absorbe l'information en le touchant, en t'assurant que nous avons bien affaire à David. Ouais, c'est lui, c'est lui. Ils ne veulent pas qu'on aille dans cet endroit. C'est Qui pourquoi ils sont-ils? produisent des entités. Est-ce que tu peux distinguer d'ores et déjà leur forme? Je sais qu'il y a une menthe à côté de lui, mais je sais que cette menthe coopère aussi avec des reptiliens. Demande à David s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui. Il y a une menthe devant moi qui me sépare de lui et une sauterelle qui est derrière son dos, qui le retire. Bien. David nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. La menthe répond, ça on va voir. Qu'il dise à ces entités de s'éloigner. Tu veux le voir Oui. de face. Ouais, je le vois, il tremble. Il a Maintenant que les froid. entités se sont dégagées, comment est-ce que tu vois son corps, Milena? Saisie avec cette carapace ici dans le ventre, avec quelque chose métallique qui cligne. Il y a une lumière rouge et c'est installé. Ils ont installé ça dans sa zone génitale à droite. Il y a quelque chose de métallique dans sa tête. Une partie grande est installée à l'intérieur de sa tête à gauche. Bien, Il y a demande-lui, quelque chose dans Milena, la bouche. d'appeler maintenant toutes les entités qui sont connectées avec lui. Il y a ceux de insectoïdes et il y a un reptilien qui est venu. Combien y en a-t-il? 3. Ces trois entités collaborent-elles entre elles? Oui, les insectoïdes travaillent pour le reptiloïde. Bien. Quelle apparence a ce reptilien, Milena? Décris-moi-le. Je sais pas comment le décrire, c'est comme un dinosaure, mais un peu sous la forme humanoïdale. Je veux dire qu'il a un corps, mais il a des pattes. Il a ses pieds d'un reptilien. Donc il se tient debout? Ouais. Il a des muscles qui rappellent plutôt un torseau d'un homme que d'un reptilien. Est-ce qu'il est habillé? Non. Est-ce qu'il porte Il un est couvert de symbole? écailles. Non. Comment sont ses yeux? Jaune. Comment sont les deux autres? Est-ce qu'ils sont habillés ou est-ce qu'ils ont l'apparence commune des insectes? Habillé dans des tuniques noires et en capuche, souvent. Lui, il les perçoit en tant que les êtres, le maître plutôt, le vieillard qui porte des capuches. Qui le perçoit Oh, ainsi? ouais. David. David. Bien. Demande à David depuis combien de temps ces entités sont avec lui. Ça dépend. Les insectes depuis très longtemps, les reptiliens depuis 5 incarnations. Bien. Qui s'est approché en premier de David? La sauterelle. Bien.
comment est la connexion? Est-ce qu'il y a, à part cette carapace, Milena, Ouais. et à part ce clignotant dans sa zone génitale, est-ce qu'il y a d'autres objets permettant la connexion dans son corps? Il y a des choses métalliques, mais ce sont des choses lourdes. J'ai jamais vu des implants si épais, comme si la colonne vertébrale avec la partie de ses côtés était couverte à l'intérieur par ces trucs métalliques. Il y a aussi quelque chose de très lourd dans sa gorge, dans sa bouche aussi, À qui dans le appartiennent main. ces implants? À laquelle des entités? L'implantation, la carapace aux insectes, les autres aux reptiliens, mais les insectes travaillent maintenant pour les reptiliens. Bien. Allons au moment, Milena, où David a accepté cette première interférence avec ces insectoïdes. Peu Il importe. était un... Bien. Dis-moi Ouais, ce que tu je vois. le vois. Dis-moi. Il était un agriculteur il y a longtemps. Il y a comme 7 incarnations. Il est en train comment on appelle, de ramasser de l'herbe, Fauché? oui, et Bien. d'un coup, il a vu sur le ciel un ovni. Il était terrifié. Est-ce que tu peux situer l'endroit de cette scène? Je pense que c'est en Hongrie. En Hongrie. Bien. Ouais, Donc, David est un homme. ouais. Quelle apparence a-t-il? Il est assez haut parce qu'il fait 1,80 m. C'est un homme assez haut à cette époque-là. Bien. Et il a un chapeau de paille. En fait, je sais que sa femme a fait ce chapeau pour lui. Et il a une chemise blanche avec une ceinture de cuir. Quel âge semble-t-il avoir dans cette scène? 42 ans. Il est marié, est-ce qu'il a des enfants? Ouais, 4. Bien. Il se dédie à l'agriculture? Il se dédie à sa vie, mais il doit comme emmener une partie de ses récoltes à quelqu'un. Sorte Il d'impôt ne à payer? travaille. Oui, oui. Bien. Donc, quand cet objet apparaît dans le ciel, est-ce qu'il est seul dans son champ? Oui, oui, il était seul. Que voit-il exactement? Quelque chose de très brillant. Il ne le voit pas autant que moi. Moi, je vois bien la forme métallique. En fait, c'est pas le métal de la terre, mais on dirait que c'est métallique. Lui, il voit la lumière. Il pense que c'est lié avec la religion, que c'est une apparence miraculeuse. Une apparition? Une apparition, oui, une apparition. Bien. Que se passe-t-il ensuite, Et Milena? il enlève son chapeau comme s'il a commencé de se prier. Il pense que c'est la Marie Vierge qui arrive. Moi, je vois la sauterelle qui descend de là, C'est très cette lumineuse. entité qui est si lumineuse? C'est comme moi, je vois pas cette luminosité autant que lui. C'est plutôt par ses croyances il a Ok. créé cette apparence ainsi. D'accord. Moi, je vois la sauterelle. Est-ce que Là-bas. d'autres voient cette apparition? D'autres humains? Mais il y a personne parce que c'est déjà assez tard et les gens sont entrés à ces maisons pour dîner. Lui, il a voulu ramasser pour ses vaches de l'herbe.
Que se passe-t-il ensuite? L'entité descend. Il croit que cette lumière, que c'est la Sainte Marie. Il a commencé à prier, à s'agenouiller là devant cette lumière. La sauterelle touche sa tête. Il a donné la permission. Il se passe quelque chose sur le champ. Que se passe-t-il? Cette navette a créé comme un symbole sur le champ. Il y a des étoiles là-bas, je vois comme s'il y avait la lune et les étoiles. Bien. Il va appeler ses voisins pour montrer ça. Continue. Et le prêtre ne lui croit pas. Mais c'est parce que le prêtre est connecté avec autre entité. Que dit-il Il au va prêtre? Que dit-il au prêtre exactement? qu'il a voyé la Sainte Marie. Tout le monde arrive sur ce champ. Les gens commencent à avoir peur, très peur, parce que le prêtre le bannit. Il dit qu'il raconte des bêtises, mais c'est une autre entité qui parle à travers le prêtre. Milena, écoute la conversation subliminale qui s'établit entre l'entité et David, que je continuerai à appeler David, au moment où elle entre en contact avec lui, où elle le touche. Alors, il n'y a presque pas de communication, comme si l'entité disait, voilà, c'est moi, je suis venue vers toi. Tu es un bon chrétien, toi. Tu es un bon citoyen. Tu es une bonne personne. Et lui s'agenouille, il ne regarde même pas cette. Qu'y a-t-il dans le vaisseau, à part cette entité sauterelle? Est-ce qu'il y a d'autres entités? Il y a encore 2 insectes et cette menthe aussi est 3 gris. Bien. Que se passe-t-il dans le corps de David au moment où cette entité le touche? Comme si l'entité a trouvé son champ énergétique dans son corps subtil. Il y a quelque chose, il y a un petit grain métallique qu'elle a mis là-bas. Regarde David après cette apparition. Comment est sa vie? Quel genre d'homme est-il? Il est devenu alcoolique, lui. La communauté s'est retournée contre lui, contre ce qu'il a vu, ce qu'il a dit? Oui, c'est parce que ce prêtre lui a pris pour en opposition à la religion, comment ça s'appelle, ce qui croit au diable. Un hérétique? Oui, Un sataniste? Sataniste, oui. Ok. Bien. Donc le pueblo, la communauté se retourne contre lui? Ouais. Regarde si d'autres implants vont être placés dans son corps ensuite, après cette graine. Oui, mais comme si cet petit truc s'est développé à l'intérieur parce que ils n'ont eu pas besoin de revenir. Je vois comme si ça poussait à l'intérieur parce qu'il y a un câble qui mène à son estomac dans cette vie-là. Bien, maintenant, tu vas demander à David, Milena, de partager toutes les informations sous forme visuelle avec toi. Nous allons avancer dans sa ligne temporelle
Allons au moment où cette entité reptilienne s'est approchée de son corps, de sa sphère énergétique. Allons-y. Il était un soldat au tournement du 18e et 19e siècle. Il y avait une bataille Où sommes-nous? au nord, je pense qu'en Belgique. Bien. Ou en Hollande. Bien. Mais lui, il est anglais. Quel âge a-t-il? 26 ans, quelque chose comme ça. Bien. Il a peur, il a très peur. Tu es sur un champ de bataille? Oui. Bien. Il va y mourir. De quelle façon va-t-il être tué? Par une boulette. Une balle? Quelqu'un quelqu'un va tirer d'une fusillade et le tuer. Quelle partie de son corps est atteinte? Est touchée? Un poumon. Un poumon. Le droit. Un poumon, oui. Bien. Le droit. Il meurt sur le coup? Il reçoit encore un coup, mais c'est celui-là qui le tue. Oui, parce qu'il y a du sang dans ce poumon. Il ne peut pas respirer. De quelle partie de son le corps sang sorti. Bien. Reste éloigné, hermétique quant à ses sensations physiques, tous ses ressentis. Il n'est pas nécessaire que tu ressentes tout cela. De quelle partie de son corps sort-il? Par la poitrine. Bien. Que fait-il ensuite? Il est en colère. Il ne voulait pas mourir si jeune. Il voulait vivre. Il reste sur ce champ de bataille, près de son corps? Oui, mais il n'a pas... C'est parce qu'il a perdu, c'est pas parce qu'il est tellement attaché à son corps, c'est parce qu'ils se sont complètement perdus. Il réalise qu'il est mort, Milena? Je pense que oui, parce qu'il est en colère. Bien. Combien de temps terrestre reste-t-il dans cette dimension ou sur ce champ de bataille? Plutôt dans la dimension, parce que je le vois errer 3 jours. Bien. Que se passe-t-il ensuite? À quel moment s'approche de lui cette entité? C'est parce qu'il erre, c'est parce qu'il il est arrivé vers, je sais pas, un village et il touche le gens comme s'il voulait s'attacher à quelqu'un. Et il en rencontre un homme et cette entité était avec cet homme. À quoi se syntonise David avec cet homme exactement? Qu'est-ce qui leur permet d'entrer en syntonie? Cet homme est comme je sais pas, il fait des choses mauvaises. Je pense qu'il violait des femmes et je pense qu'il volait de l'argent aux gens. C'est la caractéristique de cet homme et lui, il était en colère. Cet homme aussi Bien. était Donc en il se rage. syntonise sur la colère. Oui, mais cette entité sort de cet homme et l'attrape. Observe-moi. Dis-moi tout ce que tu peux observer. Comment quitte-t-il le corps de l'homme pour entrer dans celui de David? Non, l'homme est vivant. L'entité sort de cet homme vivant. Et David se surprend énormément. David interfère avec cet homme, il est dans sa sphère énergétique il à ce a moment-là? voulu, oui, il a voulu se syntoniser avec cet homme pour continuer sur Terre. Parce qu'il sentait la colère de cet homme. Mais quand il l'a touché, cette entité est sortie du corps. En fait, l'entité n'était pas à l'intérieur, c'est juste que l'entité a ressenti l'énergie de David et est entrée dans cette
dimension par le corps de cet homme et attrapa David parce que David Bien. était surpris et il avait peur. Que se Il passe-t-il, l'attrape par la gorge. Milena, à ce moment-là où il l'attrape par la gorge, est-ce qu'il est toujours dans la sphère énergétique de l'être humain, de l'autre être humain, ou pas? Ou il en est sorti? Non, il a juste touché cet homme. Mais il n'a pas eu le temps d'entrer parce que cette entité est sortie du corps de cet homme. Bien. On parle de la même entité que l'on a vue précédemment? Oui. Bien. Oui. Avance maintenant jusqu'à un autre moment important. L'entité l'emmène, l'entité sait qu'il appartenait aux insectes. Ça lui convient parce que non seulement il a gagné un corps énergétique, mais aussi il a obligé des entités à coopérer. De quelle façon se fait cette coopération forcée? À travers la volonté de David. Il appelle auprès de lui ces deux entités. C'est David qui les appelle? Oui, comme si David les appelait. Cette entité a utilisé David pour se servir de ces deux insectoïdes. Bien. Maintenant, tu sors complètement de toutes ces scènes et tu vas à un moment, quelques instants avant que David ne s'incarne dans son corps de David, dans cette vie présente. C'est le reptilien qui l'envoie, mais ce sont toujours les deux insectes qui l'accompagnent. Bien. Toute la journée, tout le trajet, je veux dire, tous les trajets. Bien. Avance. Oui, je le vois incarné. Il est comme déçu avec la tête penchée, comme Milena, tu veux s'il dire que dans cet espace, le reptilien ne s'est pas présenté? Non, il se sert de ces deux insectoïdes pour qu'il garde Que se David. passe-t-il quelques instants avant qu'il ne s'incarne? Est-ce qu'une conversation s'établit entre eux ou pas du tout? Oui, c'est le reptilien qui l'a envoyé, c'est le reptilien qui a imposé des conditions. Mais ce sont les deux insectes qui le gardent. Quelles conditions sont imposées? Capte-les. La peur de vie. Il a peur, il entre dans son corps comme s'il était déjà condamné Bien. à une vie pleine de souffrance. Quelle est la cause ésotérique, Milena, de son blocage matériel, s'il existe? Matériel, je pense que c'est ça dans la tête, mais ce bouclier qu'il porte dans le ventre. Qu'est-ce que c'est que ce bouclier, justement? Par qui a-t-il été créé et installé? Regarde. Par les insectoïdes. Quelle est la fonction de ce bouclier? Et ce tuyau à l'intérieur qui est connecté avec ce bouclier. Ça sert pour qu'il ne produise pas des émotions à condition que les émotions sont comme recherchées par ces deux. Il ne peut pas créer ses propres émotions. Est-ce que c'est lié au fait qu'il soit peu démonstratif dans son affection? Oui, ça le coupe de tout. Il nous a parlé de blocage émotionnel, c'est lié également?
bien sûr, émotionnel, mais quand il est bloqué comme ça, il est aussi coupé de la réalité de sa propre vie. En fait, de vivre sa propre vie. Comment fonctionne cet objet exactement? Comme un bouclier qui coupe son énergie vitale, son énergie créative de l'entourage. Il perçoit l'énergie de l'entourage ou il ne parvient pas à donner de sa propre Non, énergie? non, Donc quoi? non. Au niveau émotionnel, il ne perçoit pas l'entourage. Il le perçoit que, si on peut dire, au niveau mental. Mais comme il est implanté par ce reptilien, là, il ne voit pas bien la réalité. Il la voit autant que quelque chose de très effrayant. Bien. Ces trois entités sont présentes face à David en ce moment même, Milena? Oui, oui, et il a peur. Pour commencer, j'aimerais parler, Milena, avec la sauterelle. Quel est son nom? Xig, Grig? Xig, Gvig. c'est un sang. Xig, D'accord. Xig. Gvig. Ok. Ouais. Tu me laisses parler avec elle directement? Ouais. Mais c'est lui, c'est une énergie masculine. Ok. Tu me laisses lui parler? Ouais. Bien. Laisse-moi avec Gvig. Gvig? Non, j'ai pas le droit de te parler. Qui t'en empêche, Gvig? L'autre, Qui est l'autre? le chef. Quelle apparence a-t-il? Pour nous, c'est une énergie qui peut nous dévorer. Et pour moi, selon mon filtre humain, quelle apparence a-t-il? Comme un reptilien. Est-ce qu'il te fait peur? Ouais. Est-ce que tu te plais, tu te complais dans cette situation, dans la sphère énergétique de David, sous le joug de cette entité? Non, parce que cette entité se nourrit de nous aussi. Elle se nourrit de vous également? Oui. À De quelle travers les connexions. Dis-moi une chose, lorsque cette entité s'est approchée de David et que vous étiez déjà avec lui, pourquoi n'êtes-vous pas venu vous imposer pour le chasser? Non, il est beaucoup plus fort. Et Qu'est-ce que tu appelles fort, Gvig? je sais pas. C'est comme tu aimerais lutter contre un éléphant. Je sais pas, il est beaucoup plus fort, tout simplement. Son énergie est beaucoup plus forte que la mienne. Est-ce que tu es connecté à d'autres êtres humains ou ta position actuelle t'empêche de te connecter à d'autres êtres humains? J'étais connectée, mais il ne me permet pas de quitter celui-là. Si je te propose une voie d'issue, est-ce que tu suivrais cette voie d'issue? Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi. Déconnecte. Oui. Ils sont comme le chien sur la laisse, mais la laisse est attachée à David. Bien. Comment s'appelle le reptilien? Demande-lui son nom. Quand tu as demandé ça, je commençais à sentir une puanteur. J'ai l'impression que ça représente son nom. Son nom? Non, il Je essaie sais. simplement de t'impressionner, Milena. Demande-lui son nom, en nous épargnant les odeurs.
Je sais pas, Haman. Pardon? Haman. Haman. Parce que j'arrive pas à le répéter. Haman. Haman, ça me paraît bien. Bien. Tu me laisses parler avec Haman, Milena? Oui. Laisse-moi avec lui. Haman? Oui. Haman, comment est-ce que tu vas? Je veux pas te parler, toi. Personne ne semble vouloir me parler aujourd'hui. J'en suis affectée. Alors va-t'en. Je peux m'en aller tout de suite si tu le souhaites, dans l'instant. À une condition. Va-t'en. À une condition. Haman, laisse-moi terminer. Une condition. Tu quittes maintenant la sphère énergétique de David en libérant tout son corps. Et si je ne quitte pas. Alors je reste Parce pour que j'ai toujours. pas envie. Alors je reste pour toujours. Non, tu n'as pas l'éternité, toi. En es-tu sûr? Ouais. Moi, je pense l'avoir. Le temps est très relatif. Je peux jouer avec le temps et faire d'une seconde l'éternité. Que fais-tu avec David? Je me nourris. Je sais que tu te nourris. Je m'intéresse à savoir quel type d'énergie t'intéresse particulièrement sur David. Peur. Je veux votre peur parce que sur la peur, on peut construire toute la société humaine. Vaste projet. Est-ce qu'il crée Qui a été lui-même, déjà effectué. crée-t-il lui-même ses peurs ou elles sont encouragées implicitement par un de tes objets? Le deux. Tu ne t'intéresses qu'à sa peur? C'est ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il a dans la partie génitale exactement? Oui, ça ramasse aussi son énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. C'est pourquoi il est tellement déconnecté de la vie. On ne veut pas vous connecter avec la vie. Bien. Quand je te pose une question, j'aimerais que tu y répondes clairement, que tu ne fasses aucune omission. Tu avais omis de parler de cette énergie-là, l'énergie sexuelle. Et alors, Et alors tu te dois je veux pas te parler. de répondre. Je suis là parce que David me le permet. Tu te dois de répondre à chacune de mes questions et c'est exactement ce que tu fais en ce moment même. Tu réponds. Alors continue ainsi. Qu'est-ce qui provoque son anxiété profonde? Est-ce ta présence? La présence, la mienne de ces deux, le truc qu'il porte, et ce qui remplit, c'est pour moi. Pourquoi Aussi. t'être encombré des deux autres? Pourquoi n'être pas resté seul? Parce que je me nourris encore plus. Ils s'embêtent, les deux. Que produisent-ils qui Ils t'intéressent? ont peur aussi. Ah, ils ont peur aussi. Donc ils créent tous une certaine somme de peur, n'est-ce pas? Ouais. À quoi te sert cette énergie de peur? Qu'en fais-tu? Ça me nourrit. Leur peur me rend puissant. Comment utilises-tu cette puissance? Entre vous. J'utilise ma force pour vous dominer. Pour utiliser cette peur en un
contre l'autre. Vous vous faites peur à vous-même. Et moi, j'en profite. À combien d'êtres humains es-tu connecté sur cette terre? 500 000 Où est ton chef? environ. Loin, très loin. Quelle apparence Il a une a-t-il? ceci. Quelle apparence a-t-il? C'est un dragon. Tu ne te plais pas dans le corps de Milena? Je sens que tu fatigues. Oui, Tu fatigues? oui. Cette dimension ne te convient pas? Non, Alors va-t'en. je peux pas. Pourquoi? Je sais pas, je peux pas. Bien. Maintenant, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement. Complètement. Présent, oui, quand il se présente, il provoque l'état de panique dans cette partie du corps de David, comme s'il était toujours rempli par ce sang, comme s'il revivait la mort sur le champ de la bataille. Bien. Il y a donc ce trauma dans le corps de David? Il y a une énergie en forme de trauma? Oui, mais ça apparaît quand le reptilien arrive. Quand il disparaît, ça se calme ici, à ce niveau. Qu'est-ce qui clignote exactement dans sa zone génitale? Regarde. C'est le type de implants qu'il a sont comme de la vieille génération, je dirais. Elles sont très lourds. Et il y a une lumière qui leur dit si si ce outil est rempli par son énergie. Ok. Tu veux dire que quand la lumière clignote, cela signifie que le conteneur est plein? Non, quand ça stoppe de clignoter. Quand ça s'arrête de clignoter? Oui. C'est le reptilien qui se présente pour récupérer cette énergie ou l'un des autres? Le gris qui travaille pour le reptilien. Bien. Bien. Maintenant, Milena demande à David s'il y a une cause ésotérique à ses addictions. Il nous a parlé de tabac, de cannabis, d'alcool, pour apaiser son anxiété. Le souvenir de la vie du paysan. Et à ce moment, je te dis que ça germait, ça poussait. Ce câble était installé centre dans son estomac. Et oui, il vit toujours avec cette anxiété et ce besoin d'être comme alcoolique ou Avant cette oh, apparition, le paysan vivait bien, ce qu'on peut considérer oui, comme bien. très bien, oui. Mais il était très religieux comme tout le monde autour de lui. Ça, c'était le piège. Bien. Regarde maintenant s'il y a une cause ésotérique, Milena, au fait. Ah non, tu me disais que c'était mental, le blocage matériel, le fait de vivre dans un mobil-home. Mental, mais aussi parce qu'il est comme coupé de la vie, de la réalité. Si tu n'es pas bien dans la réalité, comment tu peux gérer les finances? Tu peux pas. Mhm. Regarde maintenant ses dents. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la zone de la mâchoire? Oui, je te dis, c'était le début qu'il y a un truc dans sa bouche, comme si le palais était métallique. Bien.
Et au fond, il y a un cube. Quelle est la fonction de ces objets? C'est connecté avec ce truc-là. En fait, le cube le plus grand, il se trouve ici, mais une cape métallique couvre sa tête. C'est son de, comment dire, il est manipulé mentalement et ça passe par sa bouche ensuite. Donc parfois, les gens le considèrent qu'il est insolent ou se sent pas bien parce qu'il parle des choses inappropriées. Bien. Regarde son dos et dis-moi s'il y a quelque chose dans son dos. Oui, il y a comme si à l'intérieur de sa colonne vertébrale, il y avait, c'est lourd et c'est comme si chaque vertèbre était couverte par un morceau métallique. Ouais, c'est Regarde assez ses large. genoux maintenant. Je vois deux boules métalliques avec des câbles qui entrent dans les cuisses et dans le mollet puis dans les chevilles. Ok. Bien. J'aimerais parler de nouveau avec Haman, Milena. Il ne veut pas te parler. Non, pas avec Haman, avec Gvig, le premier, la sauterelle. Tu me laisses lui parler? Oui. Bien. Gvig. Gvig. Il m'étouffe, lui, il m'étouffe, je n'ai pas le droit de te parler. Qui t'étouffe, Gvig? Grand. Dis-lui de s'éloigner un instant. Je peux pas. Alors réponds à une de mes questions. Et ensuite il cessera de t'oppresser. Pourquoi avoir marqué le sol de votre présence quand vous êtes venu pour David, qui était cet agriculteur? Pourquoi avoir laissé cette marque? Pour qu'il croit en nous. En Pour que quoi? les gens Continue. croient. Aussi, les gens Pour qu'ils croient en quoi? Que doivent-ils croire? en nous. En Nous. nous. Qu'est-ce que tu crois qu'un humain qui voit ça sur le sol doit croire? Ou va croire? Que ce sont des miracles que les gens ne pouvaient pas faire. Et pourtant, tu t'es trompé, puisque des humains continuent de contester ces marques sur le sol. Maintenant, ils sont capables de le faire En avec effet. la technologie que vous savez. Cette technologie vient de nous. Quel type de technologie est-ce que tu parles? La technologie qui utilise la... Je sais pas comment ça s'appelle sur Terre. Le magnétisme. Quelle marque as-tu laissé? Est-ce que cela a une signification précise ou pas? Non, pour nous, aucune signification. C'est la marque de la Lune. Ils avaient une statue de la Sainte Marie qui pose ses pieds sur la Lune. Pourquoi ne pas vouloir rester plus discret? Ne pas vouloir se cacher aux yeux des hommes? Pourquoi se montrer ainsi? Pourquoi vouloir marquer les sols? Pour créer cette impression que nous sommes omnipuissants. Bien. Donc je répète ma question, Gvig. Si je te propose une voie de sortie, est-ce que tu vas emprunter cette voie de sortie? Un chemin vers la liberté, loin de David Oui. et loin de cette entité pestilentielle. Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena,
Oui, l'autre était très agressif. Bien, maintenant je veux parler avec Raman. Maintenant, oui. Il veut pas te parler. L'important, c'est que moi, je veuille lui parler et j'ai le pouvoir de David pour le faire. Tu me laisses avec lui? Oui. Bien. Raman, Non, 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 quoi? tu me dégoûtes. Je ne dégage pas ce que Tu tu me dégages. dégoûtes. Pourtant, Raman. Bien, est-ce que tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Je Maintenant, m'en fous. projette-toi. Je te donne des informations, je te transmets certaines informations mentales. Pourquoi suis-je là aujourd'hui? Pour m'emmerder. C'est un point de vue. Pour faire en sorte... Je veux te chasser. Pourquoi ne viens-tu pas maintenant? Cesse de menacer. Ça ne sert à rien. Avec moi, ça ne marche pas. Je suis là pour t'ouvrir une voie de sortie, une liberté. Partir avec noblesse, qu'en dis-tu? Raman. Non. Je peux aussi te faire danser ou te torturer. Peut-être que cela te plaît davantage. Je peux faire tout ce que Oui. bon me passe par l'esprit, sais-tu? Utiliser tout mon pouvoir de création pour m'amuser avec toi ou te torturer à souhait. Parce que David me le permet. Jusqu'à présent, tu utilisais sa volonté pour la faire concorder avec la tienne. Fais-moi-le, moi je vais retourner tout ça contre toi. Encore une Fais-moi-le. menace, encore une menace. Fais-moi-le. Alors nous allons jouer, nous allons Fais-moi. jouer. Et tu vas Au supplier, revoir. crois-moi. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement. Il a, il a envahi énormément mes poumons quand je le canalise. Déconnecte-toi complètement. Chasse-le de ton corps complètement. Oui. Chasse-le. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Bien. Bien, avant de commencer ce travail, tu me dis que David est plein de peur. Ah oui. Et cette peur est comme enfermée, accumulée, enfermée, comme s'il revivait toujours la même peur. C'est pourquoi il ne peut pas évoluer. Avant toute chose, ces peurs sont couvertes par ce bouclier? Oui. Uh-huh. Demande à David s'il souhaite se libérer de ses peurs. Toutes les peurs contenues dans son corps énergétique, Milena. Oui. Oui. Bien. Dis-lui d'ouvrir un portail dimensionnel. Oui. Il l'a fait? Oui. Bien. Qu'il regarde son corps, qu'il plonge ses mains énergétiques dans son corps pour en extraire toutes ses peurs. Comme s'il devait rejeter aussi ce bouclier. Qu'il se concentre sur ses peurs et uniquement ses peurs. Peu importe si Il elles le fait trouvent sortir par la leur bouche. origine dans cette vie ou dans ses vies passées. Oui. Bien. Il Dis-moi le ce que fait tu vois. sortir. Et il ramasse toute cette énergie. Il la fait monter, il la fait sortir par la gorge, et par la bouche. Très bien. Il y en a beaucoup.
Oui. Demande-lui de regarder son corps à nouveau. Il est en train de le rejeter parce qu'il a ramassé beaucoup de peur. Qui, à cause de ce bouclier, ne circulait pas, donc ne se nettoyait pas. Cette énergie ne se nettoyait pas, ne se changeait pas. Ne Oui, se recrée pas, tu veux dire? oui, Le bouclier empêchait le changement de oui, fréquence, c'est ça? oui, oui. Est-ce qu'il y a encore de la peur dans son corps? Ça y est, il a tout rejeté. Bien. Mais il se sent pas bien, lui. Regarde s'il y a de la tristesse dans son corps. De culpabilité, beaucoup de culpabilité. Il n'a pas de tristesse dans le corps? Un peu, mais c'est lié avec le sentiment de culpabilité et la culpabilité le pousser vers l'alcoolisme. Bien. Demande-lui s'il se sent prêt aujourd'hui pour se libérer de ses créations énergétiques. Oui. Bien. Qu'il le fasse de la même façon qu'il l'a fait avec ses peurs. Il le fait sortir par ici, par cette zone, par la gorge, c'est le décolleté. Bien. C'était lourd. Toute sa culpabilité Comme est sortie? oui, comme s'il faisait sortir un liquide qui donnait l'odeur de l'alcool. Comme s'il se nettoyait de toutes ses culpabilités. Bien. Oui, il a ramassé tout et il a rejeté tout. Bien. Demande-lui s'il sent. Est-ce qu'il s'est débarrassé de sa tristesse également, le peu qu'il avait? Oui, avec cette culpabilité, oui, c'était lié. Est-ce qu'il sent de la colère dans son corps? Ah oui, derrière les yeux. Bien. Aussi dans la gorge. C'est un processus qui n'est considéré que complet lorsqu'il n'y a plus d'énergie à basse fréquence dans son corps. Qu'il continue. Comme s'il a craché cette colère. Bien. Comment est-ce que tu vois son corps maintenant? Il est lourd parce qu'il y a tant de choses à l'intérieur. Il ne se sent pas certain. Et une incertitude dans lui. Cette lourdeur, Milena, est provoquée par la pesanteur des vieilleries qu'il porte en lui? Oui. Demande à Raman pourquoi est-ce qu'il n'a pas renouvelé des implants éthériques. Pourquoi avoir conservé les anciens? Comme s'il a voulu le retenir dans ce souvenir du soldat, de la mort du soldat. Ce poids du métal représente le métal de boulette. Okay. Est-ce qu'il y a encore ce trauma dans le corps de David? Le trauma de cette mort? Oui, quand le reptilien est présent, comme s'il se remplissait par une substance rouge, ça représente son sang. Il panique. La panique commence. Bien. Le portail est encore ouvert? Oui. Bien. Demande à David s'il souhaite également se libérer de ce trauma et de tous les traumas encore présents dans son corps. Oui. Qu'il le fasse. Ce n'est qu'une énergie, comme oui. la peur. Oui, mais ça les fatigue énormément parce que il se vide de l'énergie et ce truc devient de plus en plus lourd. Il se vide de son énergie, tu dis? Oui, parce qu'il se vide de tout ça. Il se vide simplement d'une énergie à basse fréquence, qu'il s'en libère. Il ne se sentira pas plus lourd ensuite.
ne fabrique pas, il ne crée pas On y d'autre. vient. On y vient. Qu'il se libère de ce trauma, Milena. Oui, Il l'a fait. oui, Il aussi ferme par là. ce portail maintenant. Ok, mais fais-le vite parce que Tu me laisses moi parler je avec David? ressens. Tu me laisses parler avec David Oui, maintenant? Laisse-moi avec lui. ouais, David, oui, comment est-ce que tu te sens? je sais pas, Bien. Tu ne je sais sais pas parce que tu pas. as oublié. Tu as oublié. Il faut en sorte de te faire perdre conscience. Oui. Te souviens-tu de qui je suis et pourquoi je suis là aujourd'hui? Je pense, j'ai la tête qui tourne, Écoute ma voix et tu n'écoutes que ma voix. Fixe-toi sur ma voix. Est-ce que tu as vu ouais, tout ce que j'ai vu dans cette session? Est-ce que tu te oui, souviens de tout? oui, mais tu me fatigues, toi aussi. Parce que Comme, nous sommes en train de communiquer. C'est normal que tu te sentes fatigué. Ça ne durera qu'un instant. J'ai besoin que tu m'assures que tu as compris ce qui s'est passé. Te souviens-tu de oui, ce moment où tu as donné ton autorisation à cause de tes oui, croyances à cette je vais entité? devenir fou dans un instant si ça termine pas. Souhaites-tu être déconnecté de ces entités? Oui, Dis-le plus fort. Affirme-toi. oui, Souhaites-tu être déconnecté de ces entités? oui, À partir du moment où tu prononces ce oui, tu vas arrêter tous les appareils dans ton corps et figer toute la scène autour de toi. Parce que tu as changé ta volonté, David. il fallait sortir de moi. Non, tout est dans ton pouvoir maintenant et tu ne souffres plus. Tu ne souffres plus. Tu n'es plus fatigué. Tout est figé. Ces implants ne te fatiguent plus non plus. Tu comprends? Oui, Bien. Cette entité, ce Raman, souhaite se divertir avec nous, comme il l'a souhaité dans ton passé. Ma question est, maintenant que tu as changé ta volonté, David, que souhaites-tu faire de ces entités? Tu peux en faire ce que bon te semble. disparaissent de ma vie. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée à cause de... Ils doivent disparaître tout de suite. Tu ne souhaites pas les torturer un peu? Non, je, je ne le veux pas dans ma vie. Je Bien. ne le veux pas Et dans c'est ton ma choix et je le respecte. Tu veux que les choses soient bien faites, tu veux que les choses soient vite faites, alors impose-toi. Ordonne à ces entités de récupérer tout le matériel qu'elles ont laissé dans ton corps. tout et tout de suite. Tout et tout de suite. Et tu me dis ce qu'il se passe. Moi, j'ai commencé à repousser tout ça et que ça revient, c'est pas à moi. Très bien. Dis-moi comment tu t'y prends pour le faire. J'utilise ma force intérieure pour repousser ça, ça sort de ma bouche. Fais-le, c'est très bien. Fais-le. Tu es le seul maître à bord. Ils peuvent t'obéir et retirer ces implants eux-mêmes, ou tu peux le faire toi-même parce que tu es tout puissant. Oui, j'ai déjà rejeté tout ça, mais je suis toujours comme intoxiquée. On va s'en occuper. Regarde ton corps et dis-moi s'il y a encore des objets dans ton corps qui ne t'appartiennent pas. Non, non, j'ai Tout est tout parti? rejeté. Tout est parti? Oui,
Oui, tout est parti, mais j'ai toujours la tête qui tourne. Qu'est-ce qui cause le fait que tu aies la tête qui tourne? Regarde. Je pense que c'est intoxication. Je vivais dans la peur constante. Ça a intoxiqué mon corps. Il n'y a plus de peur dans ton L'énergie corps. ne circulait pas bien. Regarde une fois encore ton corps. Nous en avons bientôt terminé. Regarde tout ton corps, David. Du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds. Dis-moi s'il reste quelque chose dans ton corps. Oui, je crachais quelque chose qui est resté dans ma gorge. C'était le reste. Oui, tout est sorti. Très bien. Que souhaites-tu faire avec eux maintenant? Le chasser. Bien. Alors avant de les chasser, tu vas leur dire que tu révoques toutes les permissions que tu leur as données. Et tu renonces à tout pacte, clause ou contrat, avec eux ou avec n'importe qui, n'importe quoi d'autre, en dehors de toi-même. Je tout annulé. Ils ont disparu. Très bien. Les 3 ont disparu? Oui. Bien. Maintenant, tu vas monter toutes tes fréquences. Et tu vas voir qu'en montant tes fréquences, en trouvant cette émotion qui te plaît le plus, celle dans laquelle tu te sens le mieux, ce tournoiement de tête va disparaître. Parce que tu es capable maintenant, David, de créer de nouvelles fréquences. Oui, j'ai recréé mes fréquences. À combien ton corps énergétique vibre-t-il? Donne-moi le chiffre qui te vient à l'esprit. À 3400. À quoi correspond ce 3400 selon mon échelle humaine d'émotion? La paix. Est-ce que tu te sens bien ainsi? Oui. Bien. Laisse-moi un instant avec... Non, avant de me laisser avec Milena, dis-moi une chose. Ta partie physique souhaite comprendre qu'est-ce qui fait que tu es avec cette femme-là en dépit de toutes les difficultés que vous avez affrontées dans cette vie-là. Elle était aussi une personne qui avait cette inclination pour être addict. Est-ce que vous vous connaissiez avant ou est-ce la première vie dans laquelle vous vous rencontrez? Je sais pas, j'ai annulé presque tout. J'ai l'impression que je l'ai rencontré il y a longtemps, mais Bien. ça n'a aucune importance. Ça n'a pas d'importance. Laisse-moi avec Milena et profites-en pour continuer à recharger tes fréquences. Milena, Oui. déconnecte-toi complètement. Maintenant, parce que lui, il était si intoxiqué. Maintenant, j'ai très chaud. C'est un excellent signe. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Très lumineux. Il est très lumineux et il est calme. Très calme. Demande à David s'il souhaite appeler Michael, son frère. Mhm, Il le souhaite? mhm. Qu'il l'appelle dans cette ambiance hypnotique. Oui, il arrive. Oui. Demande à David de le regarder dans les yeux, de le toucher si cela est nécessaire. Mais c'est pas lui. Bien, alors qu'il le chasse, Ça y est. qu'il appelle Michael, son petit frère. Oui, un enfant, oui. En fait, sous forme d'un enfant. Demande à David de reconnaître cette présence qui s'approche. Son ADN est unique, il ne peut pas se tromper. Quand il s'est approché, il est devenu comme adulte en termes énergétiques. Oui, ils se reconnaissent les deux. Comment est-ce que tu vois Michael? Bien, je le vois bien.
Énergétiquement, tu le vois bien? Oui. Demande-lui s'il sait pourquoi est-ce qu'on l'appelle, pourquoi est-ce qu'on le dérange maintenant. Est-ce qu'il se souvient? Il, il est venu pour son frère. Il est venu pour montrer qu'il est possible d'être connecté même si on n'est plus présent sur le plan physique. Que cette présence continue sur l'autre niveau. Tu veux dire que Et les il deux dit, frères continuent à communiquer dans le non, subliminal? maintenant il peut le faire. Je veux dire que ce frère peut enfin se communiquer avec David. Il attendait ce moment? Oui. Demande-lui ce qui l'empêchait de se connecter avec son frère. Ça. Cette carapace. Son corps à lui est libre, complètement libre? Oui. Demande-lui s'il est réincarné sur Terre. Non. Il ne souhaite pas revenir? Pas encore. A-t-il décidé, lui, de partir si tôt? Savait-il qu'il allait rester si peu sur Terre? Il y avait un endroit, dans ses rêves, il a découvert un endroit, soi-disant, où les gens sont libres. Il a voulu partir là-bas. Partiellement, c'était sa décision, mais inconsciente. Au niveau physique, inconsciente. Bien. Demande-lui s'il souhaite laisser un message à David. De vivre, simplement de vivre, sans se poser trop de questions, sans analyser trop, sans utiliser trop le cerveau. Le cerveau sert juste pour survivre, mais pour vivre, pour vivre pleinement, il faut utiliser les émotions. Bien. Est-ce qu'il souhaite dire autre chose à David avant de partir? Il a déjà dit tout ce qu'il a voulu dire sans même prononcer, sans verbaliser ça. David le sait. David Bien. le sait. Il embrasse son frère. Bien. Alors dis salut, Michael, maintenant. Dis-lui de partir, Milena. Demande à David s'il se sent prêt pour le laisser partir. Oui. Quand tu ne le verras plus, tu me le dis maintenant, Milena. Oui, il est parti. Bien. Demande à David comment il se sent maintenant. Bien, parce que son frère lui a donné comme l'encourager et comme si l'espérance était née à l'intérieur, que Ok. la vie peut être belle. Bien. Maintenant, Milena, tu vas demander à David, avec les toutes nouvelles conditions obtenues, conditions ésotériques obtenues dans cette session, de regarder son futur. Il est devenu une personne comme beaucoup plus concentrée à son intérieur, comme si ce monde extérieur ne l'effrayait pas autant, mais non plus ne l'absorbait pas autant. Il est calme à l'intérieur. Demande à David s'il y a encore une cause sur le plan ésotérique qui soit à l'origine de ces blocages matériels. La construction de sa maison. Ah non, parce que lui, il a libéré toute cette partie cérébrale dont il peut bien raisonner. Il faut savoir planifier certaines choses. Il peut le faire. Qu'il regarde toutes les addictions qu'il avait dans le passé, qu'il se projette dans le futur.
au niveau éthérique, il a détoxiqué son corps. Maintenant, il faut faire la même chose avec le corps. Il faut détoxiquer le corps, comme aérer le corps, respirer profondément. Est-ce qu'il souffre toujours d'anxiété profonde dans son futur? Non, mais il peut sentir parce que l'énergie se rééquilibre et il peut sentir comme une pression au niveau de la gorge qu'il ne s'effraie pas. Ce sont les énergies qui travaillent, c'est pas l'anxiété. Bien. Est-ce qu'il y a encore un blocage émotionnel, le fait d'être peu démonstratif, ou est-ce que l'énergie émotionnelle circule librement maintenant? Tout circule librement. Bien. Demande à David s'il se sent prêt pour clore cette session Milena. Oui. Bien. Demande-lui d'ouvrir son propre espace dimensionnel, sa création, et dis ce qu'il décide de créer dans son portail. Je vois un paysage derrière avec une prairie. C'est rural. Ça lui plaît. Bien. Demande-lui d'entrer dans ce portail et salue-le. Il est temps de rentrer. Oui, il est entré. Dis-lui de fermer ce portail, de suivre son processus libre et désormais complètement indépendant. Oui. Il a fermé. Bien. La porte. Oui. Maintenant, Milena, je compte de 1 à 3, comme nous avons l'habitude de le faire, et tu prends le temps, durant ce décompte, de te déconnecter complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté de toutes les énergies et sens croisés dans cette session. À 1, tu vas sentir ton corps, Milena, qui va devenir de plus en plus léger, de plus en plus aérien. Et tu te sens bien, tranquille et détendu. À 2, une sensation de bien-être parcourt maintenant tout ton corps. Ce sont tes fréquences, ton énergie. Et tu te sens merveilleusement bien. Oui. J'ai envie de sauter dessus. Oui. Oui, je suis là. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien. Très bien. Ton état d'esprit? Très bon. Todo bene. David? David? En appuyant sur... Ok, ça y est. C'est bon? On t'entend. Comment est-ce que tu te sens, David? Est-ce que tu as senti des choses, des sensations durant la session? Physique? Ça peut être des sensations physiques. Alors, je sais pas comment répondre, mais je trouve que l'approche envers mon frère de Milena était telle que je l'avais projetée. Ouais. Comment est-ce que tu te sens là en ce moment? Normal. Normal? Bien. Tu sais que tous les travaux qu'on réalise dans le subtil nécessitent un temps avant qu'ils ne s'intègrent complètement sur notre densité physique. D'accord? Donc il faut que tu te laisses un temps, ça peut prendre quelques semaines, pour commencer à sentir ces nouvelles fréquences, à sentir ces nouveaux changements dans ton quotidien et en toi. D'accord? Oui. Bien. Donc, on compte sur toi pour nous tenir au courant de la façon dont tu te sens dans les prochaines semaines? Oui.
J'ai l'impression que c'est David qui est entré en hypnose aujourd'hui. Tu me réponds comme quelqu'un qui sort d'hypnose. Non, c'est que je réfléchis Ouais, trop. c'est normal. En microsecondes, faut que j'ai. Voilà, enfin bref, c'est dur à expliquer. Ok. On dirait que je vais trop vite dans ma tête avant de répondre à des choses simples. C'est pas grave. Prends le temps maintenant de te reposer. Laisse poser Mhm. cette session. David, tu souhaitais que cette session soit publiée ou pas? Oui, pas de souci. Est-ce que je dois te flouter le visage? Non, pas la peine. Ok. Bien. Reste un instant en ligne. J'ai du mal à prononcer en français. Reste un instant en ligne, David. Ne coupe pas encore. Je vous remercie tous les deux. J'arrête l'enregistrement.